Aujourd'hui, on est sur le terrain du nouveau club de tir. Comment ça a commencé, cette aventure-là? Ce projet-là, en fait, c'était dans les airs depuis longtemps dans Baie des Chaleurs. C'était un projet qui s'est jamais trouvé une maison pour grandir dedans. Lors de ma tournée électorale, j'ai fait un petit peu de porte-à-porte. C'est là que j'ai rencontré M. Pierre-Henry. Puis ça a commencé à discuter autour de la table de cuisine, puis des enjeux pour la municipalité, des projets qui étaient en cours, puis tout le kit. Puis là, c'est là qu'il m'a mentionné le projet du club de tir. J'ai dit, c'est beau, je retiens ça. Puis j'ai dit, si je rentre, on se rassurera d'une manière plus officielle puis sérieuse. On va regarder la paperasse, la documentation, puis qu'est-ce qu'il y en est du projet, puis où vous êtes rendu dans le processus. C'est un projet qui roule depuis plusieurs années. On parle de quand même 2008-2009. Et ça fait longtemps que vous travaillez, que l'association travaille sur ce projet-là. Vous devrez être très content aujourd'hui de voir cette réalisation. Ah oui, définitivement qu'on est content. Écoutez, je veux dire, après des années de travail, et que tu vois tout le monde, l'enthousiasme que le monde apporte à tout ça, mais le résultat final, on te dit, très beau projet, mais pas dans ma cour. Là, c'est quel cours que tu trouves, là? Fait qu'on a fini par trouver notre ami, M. le maire, ici présent, dans lequel on a eu une très bonne discussion, très bonne entente, et on ne pouvait pas demander mieux que ça. On a qu'est-ce qu'on voulait, on a les capacités de pouvoir, il nous a fourni de la terre, le terrain qui nous a, par sa collaboration, qui nous a trouvé, et tout ça fait ensemble, c'est une chaîne. Et à chaque jour, mais il y a une maille qui se greffe à la chaîne, de plus. Et c'est ça qui est plaisant, de voir qu'on s'en vient avec un résultat, tel comme vous voyez ici aujourd'hui. En premier lieu, c'était un terrain qui était l'autre bord du chemin. Finalement, il était comme trop swampeux, milieu humide. On a transféré l'autre bord ici. Puis c'est grâce à la coopérative forestière Baie des Chaleurs qui avait un terrain qui n'a pas été planté, qui a été bûché il y a une dizaine d'années, mais ça n'a jamais été planté. Fait que je les ai approchés pour être capable de signer un bail de location avec eux autres de 25 ans. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ils nous ont encouragés dans notre démarche. Ils ont supporté le projet à 100%. Après ça, c'était une question de déboisement, fait qu'on a fait affaire avec une compagnie qui était pas loin, qui avait de la machinerie déjà en Nuclear, fait qu'on a sauvé un petit peu là-dessus. Fait qu'ils sont venus faire le déboisement du terrain. Après ça, c'était de trouver un entrepreneur qui était disponible avec un bulldozer, avec un peigne pour enlever la matière végétale qui était en surface sur le terrain pour faire la préparation. Puis après ça, pour boucler tout ça, c'est avec la Eastern Shore School Board qu'on a été capable, avec leur cours d'opérateur en machinerie lourde, qui était dans la carrière de béton provincial non loin d'ici, des convaincre pour venir ici, pour faire pratiquer leurs élèves. On a commencé ça cet été au mois de mai-juin, puis là on est rendu fin octobre, puis on est rendu quasiment une bonne moitié de projet de fête. Le secteur qu'on voit en arrière ici, c'est le secteur du pistolet. Ce qui va manquer au printemps, après ça, c'est les bâtiments, puis faire le secteur à carabine, puis finaliser le terrassement avec pour le parking. Mais le projet avance super bien. On est très heureux. Puis en plus que nous autres à Nuclear, ce qui est spécial, c'est qu'on a quand même 5 carrières sur le territoire. Donc on est la municipalité dans Baie des Chaleurs avec le plus de carrières, qui fait en sorte qu'on a le plus de gens qui viennent tirer chez nous, on va dire illégalement, là. Parce que tirer dans des gravel pits, c'est vraiment pas sécuritaire, c'est pas un endroit propice à l'apprentissage des nouveaux chasseurs. Donc là, on se trouvait avec une problématique de même les exploitants de carrière qui nous contaient des histoires. Nous autres, on arrive pour faire notre matériel, utiliser les crocheurs, puis nos loaders, puis il y a du monde dans le fond de la carrière qui sont en train de tirer, là. Puis c'est pas parce que tu travailles sur le terrain que les gars vont arrêter de tirer. Le prix pour courir après eux autres, puis là, appeler la sûreté pour les enlever du terrain, puis tout le kit. Fait que c'était une problématique en général. Puis dans l'ensemble de la Baie des Chaleurs, il n'y a pas d'endroit sécuritaire, encadré pour assurer une relève de chasse, assurer que le cheptel ne se fait pas blesser pour rien parce que les gens sont mal alignés, ils connaissent pas leur carabine, ils connaissent pas leur munition. J'ai oublié de mentionner tantôt qu'il va y avoir un secteur de l'arc et l'arbalète, que c'est une des pratiques qui blesse le plus d'animaux, parce que c'est lui que ça change énormément selon le nombre de grains sur ta pointe, le nombre de flèches, la distance, puis tout le kit, que les gens se pratiquent pas assez, parce que tirer de la flèche à 100 pieds dans ta cour, c'est pas tout le monde dans le milieu urbain qui sont capables de mettre des cibles et commencer à tirer, puis là, des flèches passent, ça prend quand même un endroit qui est sécuritaire pour ça. Fait que
C'est tout ça mélangé ensemble. T'sais, la sécurité du maniement d'armes à feu, enligner les carabines avant la chasse pour ne pas blesser, faire pratiquer les gens à l'arbalète puis à l'arc pour encadrer ce sport-là. Puis après ça, ben, ça fait un milieu dans la municipalité qui amène un autre genre de touristes, un autre genre de clientèle, qu'au lieu d'aller se cacher dans le bois puis tirer partout, ben, ils vont venir chez nous puis être encadrés. Fait qu'ils vont dormir dans nos motels, manger dans nos restaurants. C'est un autre genre de tourisme et de trafic qu'on peut accueillir dans la municipalité. Puis c'est un super beau projet pour l'ensemble de la baie des Chaleurs, en fait. Puis il devrait être complété quand? Normalement, si tout va bien, début de l'été, on va faire notre ouverture officielle. Là.